Donc, je suis en train de réviser. Hein. Donc, ce cours s'intéresse à présenter des règles pour prouver qu'un programme, une fonction, est primitive récursive. Une fonction est dite primitive récursive, elle est calculable par un ordinateur. Et ça veut dire pas calculable, ça veut dire qu'on peut l'implémenter par un ordinateur parce qu'on a dit que c'est pas tous les programmes, toutes les fonctions sont calculables. Ça veut dire qu'il y a une portion de problèmes dans le monde qu'on ne peut pas résoudre par des algorithmes. Donc, dans ce cours, on va apprendre comment prouver qu'un programme est primitif récursif. Bon, on va faire quelque chose de simple. Après, il y a des gens qui s'intéressent à ça, et il y a des choses beaucoup plus compliquées et les choses beaucoup plus compliquées, en général, on les fait le master. C'est une étape de recherche. Juste, on a défini, ça veut dire quoi la notation lambda? La notation lambda, on a dit que c'est juste une autre manière d'exprimer la définition d'une fonction. Donc, on avait l'habitude d'écrire les fonctions de cette façon. Donc, le nom de la fonction, entre parenthèses, le nombre de paramètres, et puis le corps de la fonction. Dans la notation lambda, on va écrire la fonction de notre manière. C'est le nom, et puis égal, puis lambda. Puis on met les paramètres qui mènent à x, y. Donc, on met x, y, et puis point. Et puis le corps ici, c'est x plus y. Voilà. Donc, je suis en train de dire que x et y sont des paramètres à cette fonction et vous appliquez le plus entre les paramètres sur les paramètres d'entrée. Je fais l'arrêté d'une fonction aussi. L'arrêté d'une fonction, ça veut dire combien j'ai de paramètres d'entrée. Un des autres, un des واحد, non, j'ai rien. Donc, c'est 0. Aussi, on a vu que une fonction est primitive récursive si elle est une fonction de base ou si elle est construite en utilisant d'autres fonctions primitives récursives et des règles de construction. On a commencé par définir c'est quoi les fonctions de base. On a défini 3 fonctions qui sont par défaut, ça veut dire sans preuve, des fonctions primitives récursives. La première, c'est la fonction z. La fonction z, pour n'importe quel paramètre d'entrée, elle va retourner 0. Donc, dans la lambda notation, donc pour un x, ça veut dire un paramètre d'entrée, elle retourne le corps toujours 0, quel que soit ce x-là. Et la fonction s, qui est aussi d'arrêter 1, ça veut dire qu'elle prend un seul élément en entrée et elle retourne n plus 1. Elle va lui rajouter 1. La fonction projection, qui veut dire PNI, qui veut dire elle va prendre un élément en entrée et elle va retourner parmi les un élément le ième élément. Ce ième-là, il est situé forcément entre le 1 et le n. Donc, un élément في l'entrée, وترجع لي الإيام في الوسط quelque part. Peut-être c'est le premier, peut-être c'est le dernier, peut-être un autre في الوسط. Ça dépend de ce que je mentionne comme i. On a vu aussi les règles de construction. Donc, ces fonctions de base sont des fonctions primitives récursives. Aussi, si j'arrive à construire des fonctions en utilisant une de ces deux règles, ça veut dire que aussi la fonction que je vais construire, elle est primitive récursive. Vous nommez les règles. La première, c'est la règle de composition. C'est la même règle que vous connaissez, at-tarkib. Donc, on va la définir. Et puis, la deuxième règle, c'est la règle de récursion. Donc, pour la composition, donc on l'a définie, donc je ne vais pas la redéfinir maintenant. C'est juste, toute cette écriture, c'est la composition, juste en l'appliquant à plusieurs fonctions. Donc, ça, c'est une définition générale, donc pour n'importe quel nombre de fonctions. Donc, on a donné l'exemple la fois passée de la fonction unit et on a utilisé la composition pour, en démarrant de unit, arriver à l'écrire comme une composition de deux fonctions qui sont primitives récursives et donc leur composition, ça va être primitive récursive d'après la définition, puisqu'elle nous dit que une fonction construite en utilisant d'autres fonctions primitives récursives et des règles de construction, elle est primitive récursive.
Je fais la règle de récursion. La règle de récursion aussi, elle a deux conditions à vérifier. Donc, on les a expliquées la dernière fois. Donc, la première, en ajoutant un 0, je dois trouver une fonction h. En ajoutant y plus 1, je dois trouver une fonction g avec cette syntaxe exacte. Donc, si j'arrive à trouver ça, tel que h et g sont des fonctions primitives récursives, donc la fonction f le sera aussi. Et on a essayé de faire le premier exemple qui était x plus y, puisque x plus y, ce n'est pas une fonction de base, donc je suis obligé d'utiliser les règles de construction pour prouver qu'elle est primitive récursive. Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je la fois passée. Vous m'entendez, Harry? Allô? Oui, oui, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez, Burk? Oui, madame. Allô? Oui. Ok, ok. Ok, merci. Donc, je pense que vous avez filmé la séquence, donc vous avez tous les outils nécessaires. Donc, j'ai mis un la présentation de la dernière fois. J'ai mis aussi deux séries, donc les séries qu'on va faire, mais je préfère qu'on va faire les exemples gars. Après, les séries très simples. Donc, une fois, vous allez me contre les exercices ou les exemples, après, c'est bon. Ah, ok, le volume, moi, je dois là. Merci, désolé. Désolé, hein. À quoi ça va? À quoi ça va pour le son? Ok, merci. Désolé, hein. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, la dernière fois, le plus. Donc, on va faire cette fois-ci la multiplication. Donc, toujours, vous allez découvrir que toujours, c'est la même façon de le faire. Il suffit juste d'être organisé. Si vous allez organiser vos idées, après, c'est simple. Donc, toujours, la fonction pour laquelle... Ah, pardon. Voilà. Donc, la fonction pour laquelle on veut montrer la primitive récursive. Donc, on veut montrer que l'étoile est primitive récursive. C'est ça la question. Donc, est-ce que la multiplication est primitive récursive? C'est ça la question. Donc, pour le montrer, toujours, vous allez ouvrir un brouillon dans lequel vous allez essayer d'écrire ce que vous voulez avoir comme résultat final. Après, qui تبداو quelque chose et vous essayez de trouver avec le résultat final. Donc, on veut quoi? On veut, premièrement, l'arrêté de multiplication, l'arrêté تاعها et d'arrêter 2. علاش 2 parce que j'ai deux paramètres d'entrée, x et y. Ok. Donc, la définition, voilà, la définition de la récursion, ils disent que la fonction f pour laquelle on veut montrer qu'elle est primitive récursive, l'arrêté c'est n plus 1. n plus 1 par rapport à h et g. علاش كتبنا n plus 1 ماشي n؟ باسكو h راح تكون n والg راح تكون n plus 2. كنا قادرين نديرو هنا n وهنا نديرو n moins 1 وهنا نديرو n plus 1. Ok, donc c'est juste un symbole. Donc, donc n plus 1, c'est quoi? C'est 2. Implique que n, c'est 1.
puisque n plus 1, c'est 2, donc c'est 1. Donc, ma fonction h que je ne connais pas jusque-là, que je dois trouver, l'arrêté TH, elle doit être d'arrêté n, donc c'est d'arrêté 1. Et la fonction g aussi, que je dois trouver, l'arrêté TH, elle doit être d'arrêté 2. 3, pardon. Ça va être n plus 2. Donc, ça va être 1 plus 2, 3. Et donc, je dois trouver h d'arrêté 1, je dois trouver g d'arrêté 3. Et CH et G doivent vérifier les deux conditions suivantes. La première, en appliquant la multiplication à x et puis 0, aussi la définition. Donc, f, en lui appliquant x en nombre de n, ça dépend n شحال. حنا n تاعنا c'est 1. Donc عندي واحد برك نسميه x1 نسميه x, c'est la même chose. Donc x 0, le reste ماهمش عندي parce que n c'est égal à 1. Je dois avoir un h de x en nombre de n, ça veut dire en x برك واحد. عندي خاطر n c'est 1. Et la deuxième condition, sur la multiplication, en l'appliquant à x, les x en nombre de n, où le dernier élément c'est y plus 1. Je dois trouver une fonction g telle que les premiers éléments sont les x en nombre de n. Le nème plus 1 élément, c'est la fonction multiplication. Donc, la fonction multiplication, x, y, et le dernier élément, c'est y. Je suis en train de réécrire la définition exacte en fonction de mes paramètres A et F appliqués à x en nombre de n. n égale 1, donc on a un seul x. بعد جولي x في g. Donc on a واحد x. Après on a la fonction f appliquée aux éléments. Donc x. Ou le dernier c'est y, ou pas y. J'ai appliqué exactement la même chose. هذا هو البرويون تاعي. هذا toujours je dois le mettre في un brouillon ونحطه قدامي et puis je commence à travailler. Une fois je fais ça, quelle que soit la complexité de la fonction, avec un peu d'intelligence, je peux arriver à trouver la solution. Vous pouvez m'arrêter. Donc, on commence toujours par essayer de vérifier la première. Donc, je démarre la partie gauche et j'essaie de trouver le h. Si je trouve une fonction h primitive, récursive, qui s'applique à x, là, c'est bon, j'ai trouvé mon h. Donc, la multiplication entre x et 0, ça donne quoi? La multiplication par définition, c'est la multiplication ordinaire. Donc, si x fois 0, et x fois 0, c'est quoi? C'est 0. Oui, très bien. Donc, c'est z de x. Donc, le 0 qui fait comme étant une fonction appliquée à x. C'est bon. Donc, j'ai trouvé mon h. Donc, h égale z. Et elle est primitive récursive. Donc, h, elle est PR. Et PR. Elle vérifiait l'arité, puisque z, l'arité c'est 1, en plus elle est PR. Donc j'ai trouvé mon h. Donc on va essayer maintenant de trouver le g. Donc toujours, je commence de la partie gauche. Donc c'est x, y, plus 1. Toujours si le g, les chouïa difficile. H en général, c'est facile. Donc j'applique au début la multiplication. Donc c'est y plus 1. Après, نحبس نسي نشوف واش عندي هنا وين لازم نروح باسكو cette écriture je peux l'écrire de 1000 façons نقدر نكتبها كيما حبيت بصح لازم نكتبها دي فاصون تساعدني كيفاش نخرج هاد لو تروك
surtout les paramètres x fois x, y, y. Donc, je peux nous... Ok, donc je vais essayer d'écrire un nombre, je fais une entrée à la place. Donc, x fois y, je suis en train de faire ça. Plus x fois 1, donc c'est x. Donc, le fait de faire ça, déjà, je remarque que j'arrive à avoir ça, fois x, y, puisque je l'ai, je vais le mentionner. Donc, c'est fois entre x et y. Plus x. Ok. Je regarde une autre fois. واش عندي هنا خرجت لي fois x y عندي ال x mais راه بالبلس. Donc ça déjà je peux faire ça. Je peux écrire x plus fois x y. C'est la même chose parce que عملية البلس تبدي ليا. Ok. Donc écrire c'est ça plus x ou le x plus ça, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le x, il est le premier ici. Donc, je vais essayer de le faire apparaître en premier. Après, ça, je peux l'écrire comme étant, puisqu'on a montré que le plus, il est primitif récursive. Donc, je peux l'utiliser. Chaque fonction prouvée, on peut l'utiliser pour construire d'autres. C'est comme ça qu'ils font. Hein. تبدا من الحاجات ساهلين وتطلع كل ما تبروفي وحده تقدر تستعملها حتى البروف ان بروغرام sinon on peut pas prouver un programme directement. Donc je peux faire ça, c'est le plus, c'est cette opération plus qu'on a prouvé la dernière fois. Donc entre quoi? Entre x et fois la multiplication entre x et y. مازال عندي الاكس عندي fois xy mais خص y. Ok, donc le fait que c'est y, ça, je ne peux pas le considérer comme g. Qu'est-ce que je peux faire? Puisque je n'ai pas assez d'espace, je vais faire comme la dernière fois. Je vais ouvrir un autre slide. On va prendre cette partie. Comme le lien. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le but le but c'est ça, d'avoir un x fois xy et y. Est-ce que je peux le faire rentrer par projection? Parce que la dernière fois, on a dit que à chaque fois que il manque un élément, je vais penser à la projection. Mais est-ce que je peux le faire entrer projection directe? Bon, égal, je vais le faire descendre chouïa parce que sinon. هنا حنكتب الإيجال. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, au début, je vais commencer à écrire, je vais encore dire projection. Mais projection, le problème, par exemple, entre trois éléments, je peux prendre un seul, non? Ou un des autres. Donc, si je fais faire projection comme ça ne marche pas. Par exemple, je vais égalité. On prend le premier entre x et fois x, y, y. Prends le premier, il va prendre x برك. Ça va être égal à plus x. Donc, on نكتبها هكا. Mais كيفاش نقولوا هذا الدوزيام. Donc, c'est un problème, projection directe comme ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? De faire de projection. Donc, je vais faire la chose suivante. Donc, je vais faire P3, 1. C'est vrai, je vais faire P1, 3, 1. On écrit bon, mais là, attends. Donc, P fois X, Y, Y.
mais مازال هذه elle va donner x qui est celui-là. نزيد ندير أخرى qui va donner le deuxième. P3 2. Je نكتب les 3. علاش نكتب les 3 parce que j'ai besoin de ces 3 là. Voilà. Donc, juste pour changer de couleur pour surtout les gens qui ne comprennent, qui n'ont pas vu le jeu que j'ai fait. Donc 100 égale à x. Et 100 égale à y. À y, pardon, égale à 100. À la multiplication. Donc, le fait que ça égale à ça ou ça égale à ça, donc l'égalité toujours est conservée. Et à partir de ça, je peux utiliser la composition pour avoir quoi? Avoir ça. Donc, ça va être le plus entre. Donc, composer. Qui نكتب composer ou نكتبها, c'est la même chose. Hein, les fonctions. Les h appliqué par exemple à g, c'est la même chose. H appliqué à g. Donc, c'est P3 1, P3 2 de quoi? De x. La multiplication de x, y, y. Les éléments, comme c'est les mêmes, donc je peux les faire sortir. Comme si, vous avez par exemple h appliqué à G1 de x, G2 de x. Donc vous pouvez écrire h appliqué à G1, G2 de x. C'est ce que j'ai fait. À des x multiplication x, y, y, tout ça, il représente la même chose ici. Donc, je l'ai pris. Et puis, si on va comparer avec le résultat souhaité, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver un g appliqué à x, la multiplication entre x, y, y. وهنا ها عندنا x multiplication x, y, y, وعندي هنا une fonction. Ça reste, est-ce que cette fonction, je peux la considérer comme g? Je peux la considérer comme g si elle est primitive récursive. Donc, la composition là, non, c'est la même chose. Donc, g égale composé à P3 1, P3 2 et elle est PR. Pourquoi? Parce que ça, c'est PR. On l'a montré. C'est PR. Aussi, elle est PR. Et par composition, le tout est PR. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ok, j'espère que c'est clair. Donc, si vous avez compris ça, on peut passer à la suivante. Donc, Anna, je vous conseille d'écrire avec moi parce que la meilleure façon de comprendre des choses formelles, c'est d'écrire. Il a pas de à un certain moment, donc, lorsque vous écrivez, ça va être beaucoup plus facile. Donc, la troisième fonction. Maintenant, c'est toujours, elle prend deux éléments, x, y, et on doit prouver que la puissance du premier élément, puissance le deuxième, elle est primitive récursive. Donc, comment le faire? Toujours de la même façon. Donc, à force, on va le faire, ça va être simple. Donc, toujours, on essaye de trouver le n plus 1, c'est combien? N plus 1 ici, c'est 2.
implique que 1 c'est 1, et donc je dois trouver une fonction h d'arrêté 1, donc implique que 1 c'est 1, donc je dois trouver une fonction h d'arrêté 1 et une fonction g d'arrêté 3, la même chose. Et la première condition, ça doit être la puissance entre x et 0, ça doit être ma fonction h appliquée à x. Et la deuxième, ça va être la puissance appliquée à x, y plus 1 égale la fonction g, x puissance x, y et y. Donc ça, c'est le brouillon qu'on doit toujours garder pour faciliter la tâche. Donc, donc la première condition à vérifier, c'est que la puissance x, x0 est égale, donc c'est par définition, c'est x puissance 0. Et x puissance 0, c'est quoi? C'est 1. Et 1, comment je peux l'écrire comme une des fonctions? Donc, je peux dire que c'est une fonction, parce qu'on l'a prouvé. Là, je l'écris. Parce que c'est simple, je peux l'écrire comme on l'a fait. Donc, c'est S composé à Z de X. Apparemment, pas peut-être ça va être les jouir. Donc, on l'a fait. Donc, puisque ça, c'est PR et ça, c'est PR, ça, c'est PR aussi. Donc, on a trouvé notre fonction h qui est la composition de ces deux fonctions. Donc, h égale s composé à z. S plutôt, S composé à Z, elle est PR. Je dois accepter quelqu'un. Donc, maintenant, la deuxième condition. J'espère que je fais plein ça, non? Donc, la deuxième, donc, puissance x, y plus 1. Et je dois essayer de l'écrire comme étant une fonction g. Au début, j'applique la définition. Donc, c'est x puissance y plus 1. Mathématiquement, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est x puissance y fois x puissance 1. Aka mathématiquement la définition. Maintenant, ceci, comment le transformer à quelque chose qui ressemble à ça? Donc, toujours, et la puissance x, y, je l'exploite. Donc, c'est وثاني نقدر نقلب en même temps هنا donc نقلب من le début donc c'est x fois puissance x, y. Donc ceci, ça va être la multiplication entre x et puissance, tu peux l'autre. Donc puissance x, y. Et ceci, il manque juste les y. Il manque le y, donc pour le faire sortir, alors que j'ai deux éléments, je dois faire entrer deux projections. Je n'ai pas le choix. La même chose, exactement la même chose. Donc, c'est la multiplication entre P3,1. Je peux les écrire normal et rien puisque c'est la deuxième fois qu'on le fait. Après, on va le refaire. On va le refaire, on va le faire directement. Donc, c'est x puissance x, y, y. Et la deuxième, c'est P3,1. Après, c'est x toujours puissance
Ah oui, 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 P3, 2, pardon, oui, oui, merci. Ça montre que à côté de donc, puissance x, y, y. Et ça donne la multiplication composée à P31, P32, où les éléments en facteur, donc c'est x puissance x, y. Ok. Et donc aussi, j'ai trouvé ma fonction g. Donc ici, g, c'est la multiplication. Et la multiplication composée en P31, P32. Et aussi, elle est PR. P31, P32. Elle est PR. Elle est PR. Ok, donc ça, c'est comme si c'est la conclusion. Et donc, bien sûr, mais c'est clair que par récursion sur HIG, c'est la fois passée, donc par récursion sur HIG, la fonction puissance est primitive récursive. Donc, c'est presque toujours la même chose. Donc, vous allez voir que c'est presque toujours la même chose. Après, une fois, on va commencer la série. Même les exercices ont quelques idées. Je suis mais alors, c'est bon après. Donc, on est là. Donc, la puissance, ah si, c'est la puissance. Donc, ça, je vais l'effacer. Donc, la prochaine, c'est le factoriel. Cette fois-ci, ça diffère un peu parce que l'arrêté de la fonction, c'est 1, mais c'est 2. Donc, ici aussi, je vais ouvrir le brouillon et je vais écrire donc n plus 1 ici égale 1. Parce que l'arrêté de ma fonction factorielle, c'est 1. Ceci implique que mon n, c'est 0. Et donc, je suis dans le cas particulier de la récursion. On a vu la dernière fois que la fonction, la règle de récursion, elle se présente avec ces deux règles comme ça, mais il y a un cas particulier, les rois, lorsque 1 c'est 0. Lorsque 1 c'est 0, je dois prouver que le f0, c'est presque c'est la même chose. Hein. Si 1 est 0, donc je des x. Donc, on a 0, mais je ne dois pas trouver une fonction h, parce que h, je des x. Donc, c'est une constante. Ça veut dire que c'est une constante. وهنا تن ما كاش لي x donc يقعد غير لي y plus 1 ما كاش لي x ici وهنا ال f il s'applique juste à la y وكاين le y. Donc on est fait le cas particulier. Donc je dois prouver la première condition qui est que factoriel de 1 appliqué à 0, ça doit être une constante. Et la deuxième condition, le factoriel de 1 appliqué à y, à y plus 1, pardon, à y plus 1, ça doit être un g de y, de fy, y. Donc, c'est ça ce que je dois trouver à la fin. On va essayer de l'avoir. Parenthèse, non? Donc, la première, factoriel de 1 appliqué à 0. J'applique le factoriel. Ça veut dire c'est 0 factoriel, d'après la définition. Il y a un élément, vous appliquez le factoriel à l'air. Factoriel de 0, c'est combien? C'est 1. Est-ce que 1, c'est une constante? Oui, c'est une constante. Non, le 1, c'est le S composé à Z de X, c'est faux. C'est 0, il va avoir un 0 parce que l'arrêté de la fonction souhaitée, elle doit être 0 et pas 1. Alors, quand on a 1, c'est S composé à Z de X, l'arrêté de cette fonction, c'est 1. Alors que 1, non, je veux une constante. Son arrêté, c'est 0. Donc, ça veut dire, moi, je fais un mouchoir idéal. Et
donc la première condition est vérifiée. La deuxième condition à vérifier, c'est que le factoriel 1 de y plus 1, ça doit être la partie mentionnée. Donc, on va appliquer la définition et on va essayer de trouver le g. Donc, par définition, ça veut dire si le y plus 1 factoriel. Ça veut dire quoi? Donc, je vais essayer de l'écrire, c'est fact 1. Donc, je vais essayer de l'écrire comme quelque chose comme ça. Donc, si on a factoriel de y, donc par définition, le meilleur chemin de factoriel. Factoriel de 5, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ok, donc c'est ça le factoriel. C'est-à-dire تضرب الأعداد بالتتابع حتى تلحق le numéro mentionné هنا ولا le chiffre mentionné comme le factoriel. Donc ça, par les propriétés eux-mêmes de factoriel, ceci peut être vu comme ça. Donc 4 factoriel, 100, 1, 2, 3, 4 fois. Ça, c'est le 4 factoriel. مضروب في 5. Donc le 5 factoriel, c'est le 4 factoriel مضروب في 5. Ou le 4 factoriel, c'est exactement la même chose, c'est le 3 factoriel مضروب في 4. Et ainsi de suite. Donc le y plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est le nombre, le 8 même moins 1, 5, ou 4. 4, c'est quoi par rapport à 5? C'est 5 moins 1. La même chose, on a 4. C'est quoi? C'est le 3 factoriel fois 4. Le 3 factoriel, il représente quoi pour le 4? C'est le 4 moins 1. Donc ici, c'est le y plus 1 moins 1. Ça veut dire c'est le y factoriel multiplié par y plus 1 par le chiffre lui-même. C'est 4 factoriel fois 5 fois le chiffre qui est factoriel. Donc on a y plus 1 factoriel. Donc ناقص 1 moins 1 factoriel. Ça veut dire نقص له هذا y plus 1 نقص له 1 ونضربه في lui-même. Donc, ça, c'est égal. L'égalité est conservée. Maintenant, comment transformer ça en ça? On chauffe les facteurs 1 de y, il est là. Donc, je vais essayer de le faire sortir, l'écrire. Donc, ça veut dire c'est le facteur 1 de y. C'est y plus 1. Le y plus 1, je dois la transformer en y. Je peux y plus 1 نرجعها une fonction de y qui est la fonction la fonction S de Y. Oui, très bien, c'est s de y. Donc multiplier fois s de y. J'ai ça et je dois avoir ça. Que tu vois, quand j'écris pas en brouillon vers quoi je veux diriger mes calculs, je peux pas obtenir vraiment la solution tout simplement. باش نكتبها في راسي ونسي نلحق لها سي بون كاين دي جون الله يبارك يقدروا وكاين دي جون نو دونك le fait de l'écrire في البrouillon ça va vous aider énormément. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Donc déjà je peux faire sortir la multiplication les factoriels de y وهنا s de y. C'est pas encore joué parce que y, je veux pas le s. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que j'ai pas le choix à part faire entrer la projection. Je vais essayer de la faire entrer au chauffe-eau. Donc, P de... Là, je vais faire P2. Je prends le premier. Et ça va être factoriel 1. Pardon. Factoriel 1 de y. Donc, ceci va me donner le factoriel 1 de y, virgule. Je garde celui-là. Je conserve le s. Et puis,
un des y, je vais essayer de faire sortir donc factoriel y de y. Pourquoi? Parce que pour pouvoir les prendre en facteur à gauche, à droite, pardon, donc je dois avoir les mêmes éléments. Donc on a un des factoriels y de y, donc on a tellement les factoriels y de factoriel y virgule y باش نقدر نخرجهم. Donc je vais prendre هنا 2 1 2 2 خاطر هنا تخرج s de y لازم وهنا نكتب fact 1 de y parenthèse tel s parenthèse final. Et ceci peut être maintenant écrit comme multiplication. Donc ici هادو يخرجوا en facteur وهادو يخرجوا en facteur. Donc il me reste quoi la première? Donc la première تقعد لي غير p de 1 ou la deuxième يقعد لي s composé à p de 2. Et je prends les éléments fact 1 de y. Donc, si j'applique ça à 100, je vais obtenir 100. Et si j'applique ça à 100, je vais obtenir 100. Donc, c'est égal. Et donc, j'ai trouvé ma fonction g, à condition que, bien sûr, c'est les mêmes paramètres souhaités. Oui, c'est les mêmes. En facteur 1 de y et y. Donc, ça, je peux le considérer comme la fonction g. Et puisque ça, c'est PR par preuve précédente, des CPR, fonction de base composée en fonction de base, ça, donc fonction PR. Donc, c'est bon. Juste que je me là, G, c'est quoi? Donc, entre non? Donc, voilà, G, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Pour Ryan Harouit, je pense que c'était une question ou une réponse. Je pense que c'était une réponse. Donc voilà. Donc à chaque fois, ça défère la fonction parce qu'il suffit juste d'écrire les choses comme il faut. Donc نزيدو هذه. Bon, on est en train d'avancer. Juste que je vais vous prendre pour 2 heures, parce que pour récupérer la science et faire celle d'aujourd'hui. Mais ça avance, on avance, peut-être un peu moins. Maintenant, Hadia. Donc le factoriel de xy. Maintenant, on peut la faire par récursion, mais il y a mieux. Maintenant, on peut utiliser la composition. Est-ce que vous avez des propositions? Bon, notez comme 1 minute pour essayer de réfléchir. Madame, on utilise factoriel 1. Oui, on peut utiliser factoriel 1 ou le plus, ou faire la composition directe. C'est pas la peine de passer par la récursion. Parce que la récursion, ça reste là. La condition 1, la condition 2, ou on a toujours le choix entre les deux. Ou là, un mélange entre les deux, hein, parce que non, la récursion, en général, on mélange la composition parce que la fonction G est une composition. Même la fonction H, des fois, est une composition. Des propositions. Et le plus rend le factoriel. J'ai l'axe. Factoriel rend plus. Oui, je pense, oui. Factoriel rend plus. Donc, pour les autres qui n'ont pas compris, voilà. Ça, c'est quoi? C'est lambda x, y, point. Je peux ça, tout ça, c'est factoriel. Donc, je peux l'écrire comme étant factoriel 1 de x plus y. Vous êtes
x, y, cache virgule, non? Point, c'est le factoriel 1 de le plus entre x, y. Et donc, c'est bon, x, y, point, et le factoriel 1 composé au plus de x, y. Puisque le factoriel, elle doit me donner une fonction de x, y, il y a des termes une fonction de x, y. Donc, le factoriel de c'est exactement le factoriel 1 composé à plus. Et puisque la fonction elle est PR ou celle-là elle est PR, donc par composition, fact 2 est PR. Madame, Oui, factoriel 1, elle est d'arité 1. oui. On peut écrire هذه factoriel 1 x plus y. Factoriel, non, mais Qu'est-ce que attendez. vous avez écrit? Oui, 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 attendez, chauffez. Fact 2 n'égale pas fact 1, égale fact 1 composé à plus. Ok, Oui, la madame. composition, les tous les l'arrêté تاعها 2. Mais la deuxième ligne, من الفوق, factoriel 1 de x plus y. Et هذيك on peut l'écrire. appliqué à ça. خاطرش انت كي تجمعي deux trucs, deux chiffres, ça donne quoi? Ça donne un seul. D'accord. Ok, donc le plus entre x et y, ça donne un nombre, les z par exemple. Ok, un seul. Alors, le plus, c'est une fonction définie de R2 vers ou de n. En général, en fait, c'est des nombres entiers. Donc, c'est de n2 vers n. Donc, l'arrivée, c'est n. Donc, c'est pour ça, le factoriel, je peux l'appliquer parce que le factoriel est appliqué à la n. Mais oui, D'accord, merci. mais c'est une très bonne question hein, de concentrer sur les arrêtés des fonctions. Pour les autres, excusez-moi. On peut le faire par récursion, mais ça va prendre du temps. Et le fait de voir qu'on peut le faire par composition, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ok, très bien. زيدوا نكملوا. Oui, non, des exemples. Voilà. Donc, segment. Donc, regardez, celle-là, elle a l'air compliquée. Mais il y a celle-là, parce que vous allez voir que il suffit juste de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Une fois que fait moucha c'est bon. Donc, sigma, c'est quoi? C'est une fonction qui prend un seul paramètre en entrée, donc l'arrêté c'est 1, et elle fait quoi? Elle va sommer les nombres de 0 jusqu'à ce paramètre-là. Ok, donc par exemple, إذا هذا 1, je vais sommer de 0 à 1. إذا هذا 5, je vais les sommer de 0 à 5. Et ainsi, ça dépend le x, c'est quoi. Donc, toujours, mon brouillon. Bien sûr, si vous pouvez la faire par composition, vous le faites, mais maintenant, je ne vois pas la composition, non? Donc, le n plus 1, c'est 1, puisque l'arrêté de sigma c'est 1, implique que n c'est 0, et donc on a le cas particulier de la récursion. La première condition à vérifier, c'est que sigma de 0, ça doit être
une constante. Et la deuxième condition, c'est que sigma de y plus 1 sigma. Donc, c'est quoi? C'est une fonction g que je dois trouver appliquée à sigma de y. Voilà, donc ça, c'est le brouillon et c'est ce que je dois trouver. Je commence par la première, on va de la deuxième. Tu vois 4 aussi quoi ça, mais il t'appelle chaque dire. Tu y crées les étapes, c'est bon, c'est trop facile, vous allez voir. Donc 1, sigma de 0. J'applique la définition. Je ne sais pas c'est quoi ce sigma, j'applique la définition. Donc c'est la somme de k égale 0 vers mon x c'est 0. J'écris 0 de k. J'applique. Où je la somme 0 le 0. Donc je fais une seule, même pas une somme, moi je remplace par حاجة واحدة. Le cas هذا il va être remplacé par 0 et puis ما يزيدش يدير un pas. Donc ça va être 0. Est-ce que 0 c'est une constante? Parce que je dois trouver sigma de 0, ça doit être une constante. Oui, c'est une constante. خلاص. Donc نكتب constante. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Quand je sais très bien, ça veut dire qu'on est dans l'étudiant. Donc l'étudiant il sait bien ce qu'il doit faire. ما تخلعوش le fait que qu'il y a un sigma ou une somme. Donc, la deuxième. Ça, c'est bon, c'est vérifié, la première. Donc, la deuxième. Sigma de y plus 1 égale. J'applique la définition. Et mon but, c'est de trouver g. La définition, elle dit quoi? Tu sommes de quand 0 jusqu'à le paramètre, donc jusqu'à y plus 1, dit quand. Les cas, tu بدأ 0 ou plus 1, plus 2, plus, حتى تلحق y plus 1. Bon, je m'arrête هنا ونسي نشوف وين لازمنا نروح. Le résultat final, ça doit être quoi? Ça doit être une G appliquée à ça. كيفاش ندير؟ نسي نبين le sigma y. باش نبين le sigma y, le plus je dois le composer. Donc انا هنا بك كاين دي جون ديريكتومون بالهم سي كوا لا سوم. مي معليش انا نكتبها بالعقل. Donc c'est quoi? C'est 0 plus 1. Même les gens اللي يشكوا في la rapidité تاعهم de voir les trucs, يكتبوا en détail. Donc, plus 2, plus 3, plus quoi? Plus. À un certain moment, je vais trouver Y. Et puis, après Y, je vais trouver le Y plus 1. Moi, je m'arrête. Ok, donc le dernier élément, la somme d'y c'est le Y plus 1. Ça, je peux l'écrire comme étant, comment je l'écris en fonction de sigma. Donc, ça, maintenant, من 0 حتى ل Y, c'est quoi? C'est la somme de c'est sigma Y. La récursion, je dois trouver une sorte de récursivité. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué. Donc, on essaye de trouver une sorte de récursivité. Donc, c'est le sigma Y plus le Y plus 1. Et puis, à partir de ça, je vais essayer d'écrire le G. وهذه تشبه الفاكتوريال. تشبه الفاكتوريال تاع قبيله. Donc, قبيله خرجنا هنا كان عندنا facteur 1 وهنا كان عندنا Y plus 1. Donc, il suffit juste de jouer le même jeu. Donc, ça va être le plus, factoriel, multiplication. Donc, ça va être le plus entre quoi? Entre sigma de Y plus, là, je vais faire entrer le SY. Je place Y plus 1. Et puis, exactement la même chose. Donc, toujours, je regarde. عندي sigma Y, mais عندي S de Y, mais أنا نسحب Y. Est-ce que je dois faire? Je n'ai pas le choix à part faire entrer la projection flé 2 pour que chacune aura cette partie, les et puis la faire sortir en facteur à droite. Donc ça va être le plus entre la projection, entre deux éléments, je prends le premier pour conserver le sigma
y, donc sigma y, donc virgule y. Et pour le deuxième, ça va toujours. Et puis, le y, je dois le transformer. Donc, ça va être P entre deux éléments. Je prends le deuxième. Le deuxième, c'est le y. Ou le premier, ça doit être sigma de y. Le deuxième, maintenant, c'est le y. Voilà. Parenthèse normalement. Et donc, classe, on a les éléments. Il suffit juste d'écrire les choses de façon claire. Donc, c'est le plus composé à quoi? P de 1, virgule. Non, c'est S composé à P de 2. Et puis, c'est le sigma Y, virgule Y. هادو هما les éléments اللي لازم يخرجوا لي وخرج لي une fonction appliquée à ça. هاي لك هاد la fonction. Est-ce que cette fonction, bien sûr, je décide pas que c'est un G, sauf si elle est primitive récursive. Sinon, ما تساعدنيش. Je dois trouver une fonction primitive récursive appliquée à ces éléments. Donc, ça, c'est primitive récursive. C'est ça ma fonction G, elle est paire. Donc c'est bon, j'ai vérifié la première condition, j'ai vérifié la deuxième, ma fonction sigma est primitive récursive par récursion. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ok, très bien. نزيدوا celle-là. Donc ici, vous allez remarquer que l'arrêté, elle est plus que 2, parce que jusque-là, on a travaillé sur des arrêtés soit 2, soit, soit 2, soit 1. L'arrêté, c'est 3. Ok, donc vous remarquez, l'arrêté, c'est 3. هنا نقدروا نستعملوا la récursion comme on peut utiliser la composition. Est-ce que vous pouvez voir la composition ici? Plus, plus. Les plus y, x, y, virgule z. Peut-être, on va voir. Je sais qu'on peut utiliser, donc on va l'écrire. Oui, je pense que c'est ça. X, Y, Z, point. Donc, ceci, je peux l'écrire. Bon, quand les gens c'est le plus X, Y, Z, c'est faux. Hein. C'est pas ça. Le plus que je connais, qui est primitif récursif, il s'applique à 2 éléments. Il ne s'applique pas à 3. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux écrire comme étant ça, comme étant plus Y, Z, plus Y, plus Z. Ok, les deux premiers, je l'ai utilisé comme XY. Voilà Z. Et puis, si le X, Y, Z toujours, point. Je pense on a besoin de faire autre chose. Hein, donc maintenant, on a le premier élément. On a le deuxième. Donc, je peux appliquer maintenant. Donc, on peut mettre un 2 pour dire que ça, c'est le plus entre 2 éléments. Toujours. Le plus entre 2 éléments, tels que les 2 éléments, le premier, c'est la somme de x, y, et le deuxième, c'est z. OK. Je ne peux pas m'arrêter, non. Si je m'arrête ici, c'est faux. Parce que je dois trouver la fonction plus 3. Donc, la fonction plus 3, elle est appliquée à 3 éléments. Pour dire que j'ai appliqué la composition, je dois trouver une composition de fonctions, par exemple
H1 qui m'a appliqué à G1 ou la H, la définition, G1, G2 et ainsi de suite, appliqué au même nombre d'éléments, X, Y, Z. نعاودو نشوفوا la définition des récursions, voilà. Donc je dois trouver la fonction f, elle doit s'écrire comme une composition d'une fonction h et d'autres fonctions g1 jusqu'à gm appliquées à x1, xn, tel que x1, xn, huma les paramètres de f. Donc f, elle est d'arrêté n. Donc je dois trouver à la fin un élément. Ou la composition, elle s'applique à ça. Donc c'est pour ça que je ne dois pas s'arrêter là. Donc ça, je dois l'écrire comme étant x, y, z. Ou هنا نخرج les fonctions ديالي. Qu'est-ce que je peux faire? Donc toujours lambda x, y, z. Madame, Oui. madame, Oui. s'il vous plaît, pouvez-vous répéter ces deux étapes? Oui. Donc, maintenant x plus y plus z. Donc, la première étape, on a fait quoi? On a sommé ces deux-là. Donc, c'est le plus 2. 2, pourquoi? Parce qu'il prend deux éléments. Parce que le plus qu'on a montré qu'il est primitif récursif, le voilà, Adam, il s'applique à deux éléments. Donc, Adam, où est primitif récursif? Le plus entre trois éléments, je ne sais pas jusque-là. Est-ce qu'il est primitif récursif ou non? Pour savoir, je dois le montrer. Donc, non. Non. Voilà. Donc, le x plus y, je l'écris comme le plus entre deux éléments x, y. Plus z, la partie, je dois l'écrire. Après, donc, un seul élément, parce que là, une de vos camarades ou l'intérieur, je ne sais pas c'est qui, il m'a posé la question, c'est quoi le résultat final de plus x, y, c'est quoi? C'est un seul élément. Il y un seul, parce que si je somme 3 plus 5, ça va donner, parce que qu'un 3 ou qu'un 5, ça, si je vais les sommer, ça donne un seul numéro, un seul chiffre, pardon, un seul résultat qui est 8. Donc, le deuxième. Donc, je fais un plus entre le premier, qui est le résultat de la somme x, y, ou le deuxième, z. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que si j'écris ça plus égale ça, je ne suis pas en train de démontrer qu'elle est primitive récursive. Je dois l'écrire comme une composition de fonctions appliquée à x, y, z, puisque le plus 3, il s'applique à x, y, z. Donc, là, je pense que je vais faire entrer la projection. Donc, plus 2. Et puis, non, aussi un d, le plus 2. Et puis, le x, دخل فيها la projection, et يولي P3-1. Allez, je vais نكتبوهم هاد الخطرة comme la première fois, parce que درت واحد أخرى تشبه لها à chaque fois pour que تشوفوا بلي الأولى تجي comme bizarre, mais après la deuxième تجي comme ça. X, Y, Z. Ça va me donner ce x là. Et puis, la deuxième, c'est P3 de P3 de X, Y, Z. هادوكا يتابليك عليهم le plus 2. Le plus 2 est appliqué à X, est appliqué à Y. Donc, il est appliqué sur ça, qui donne X. Il s'applique sur ça, qui donne Y. Virgule, Z aussi. P3, 3. X, Y, Z. Saute la parenthèse. Et puis, donc, ça donne X, Y, Z, point. Le corps, c'est quoi? C'est le plus 2 appliqué. Plus 2 appliqué. Donc, comme c'est les mêmes, je peux les faire sortir comme facteur à droite. Donc, ça va être P3-1, P3-2. هادوما est appliqué عليهم le plus 2. Et puis, virgule, P3, 3. Et un D, X, Y, Z. Maintenant, ça, est-ce que c'est pair? Oui.
Donc, j'ai trouvé donc, ma fonction plus 3, elle s'écrit comme étant plus 2 composé à plus 2 composé à P31. P31, P32, P32, virgule P33. Ou comme la fonction elle est PR, donc P3, plus 3 est PR. هذه سي بي ار نقدروا نقولوا كل وحده بي ار donc le plus 3 est PR. Bien sûr, je peux le faire pareil. Juste que je dois savoir ce que je dois faire. C'est sensible parce qu'en général, les étudiants, ils ont la deuxième ligne et pour eux, c'est bon, c'est primitif récursif, mais ça se prouve rien. هذه عاود كتبت هذه d'une autre manière. لازم تكتبها بلا bonne manière. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, comme la dernière fois, s'il y a des questions sur le chat, s'il vous plaît, vous me le dites parce que je ne vois pas le chat qui qu'on expliqué. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok, très bien. Donc, la dernière les exemples, c'est presque la même chose. Juste pour voir, pour vous montrer que ce que je viens de dire, c'est pas vraiment quelque chose de difficile. C'est juste que la première fois, les choses, elle est juste comme difficile. C'est après, tu peux la deuxième très rapidement parce que c'est bon. L'idée, vous l'avez. Vous l'avez. Je vais copier. Donc, la même chose. On peut utiliser la récursion, mais c'est mieux de l'utiliser par composition. Donc, la même chose. Donc, c'est X, Y, Z. Je vais utiliser exactement les mêmes astuces. Donc, ça va être cette fois-ci, c'est la multiplication entre deux éléments, parce qu'on l'a montré, mais c'est entre deux éléments. Il y en a qu'aucun 3, donc c'est mieux d'utiliser deux pour ne pas faire d'erreur. Donc, X, Y, ou tani, multiplié à Z, toujours. Ok, donc, les deux premiers, ou ça, donc ça donne, pour ne pas répéter ça, donc c'est la multiplication entre deux éléments. Le premier élément, c'est celui-là, donc c'est X, Y, ou le deuxième, c'est Z. Donc on a de la multiplication en faisant entrer la fonction multiplication entre deux éléments une autre fois. Et je ne m'arrête pas là, bien sûr, toujours c'est je dois trouver une fonction appliquée à x, y, z. Donc, c'est 2. C'est la multiplication de. On a contre là, c'est bon, vous avez l'idée. Donc, c'est P31. On a P32. On a, c'est P33. De quoi? De x, y, z. Donc, non. Donc, la multiplication entre trois éléments, je peux la considérer comme la multiplication entre deux éléments composés à la multiplication entre deux éléments composés elles-mêmes en P31, P32. Et puis, non, c'est P3, 3. Et puisque notre composition est paire, donc notre multiplication entre trois éléments est paire. Donc, est-ce que c'est clair? Ok, très bien. Donc,
Donc, bon, les exemples, j'ai fait un maximum d'exemples. Après, attendez pas que je chauffe l'exercice à dessin en série numéro 2. En série numéro 1. L'exercice 1, presque on l'a fait. Parce que les exemples, donc la série, c'est la même série pour. Bon, même si elle a été faite en 2020, donc c'est la même qu'on répète chaque année. Donc, l'exercice numéro 1, c'est la même pour toutes les sections. C'est pour ça on doit la faire. Parce qu'après, l'examen, ça va être commun entre les sections. Le premier exercice, il demande de montrer la fonction z. Donc, c'est juste pour dire que c'est une fonction de base, donc elle est primitive récursive. Le plus, on l'a fait, les exemples. La multiplication, on l'a fait entre deux éléments. Donc, l'exercice A, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait, les exemples. Après, il y a l'exercice 2. L'exercice 2, c'est intéressant parce que c'est des fonctions un peu spéciales. Donc, je pense, ça, sinon, pas le Maghreb. Sinon, on va le Maghreb, on dirait pas que l'exercice 2, et puis là, c'est bon, je m'arrête. Je le reste. Donc, ما بيش وقتاش يدن normalement donc يدن. إلى ما زال on continue. 45 donc يدن. Ah, ok. Ok, on prend 10 minutes, les habits, 10 minutes, après on l'exercice 2. Et puis, une fois on a terminé l'exercice 2, c'est bon. Comme si on a récupéré la séance passée, parce que je m'attendais que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça va, on fait tout très bien, donc on a avancé. Ok, donc 10 minutes et on va revenir. D'accord. Donc je vais laisser je vais juste désactiver.
Voilà. Donc, je vais prendre l'exercice numéro 2 en image. Donc, on va continuer. Donc, il y a des fonctions, des questions avec Maria Idou. Elle dit les P, c'est des fonctions. P, ça veut dire quoi, P? Là, vous parlez de l'exercice. Non, c'est avec ma flèche P. Les projections, ça veut dire. Et les projections, c'est des fonctions. Par définition, sont PR. Donc, on les a vues. La définition, c'est les fonctions de base. Dominique, les P. Je pense à la Loupi, la dernière séance, ou je ne sais pas. Ah, PR, oui, PR, ça veut dire primitive récursive. Pour ne pas l'écrire à chaque fois, donc on utilise le symbole PR. Donc, on va continuer. Donc, on va faire juste l'exercice et on va s'arrêter. Je pense, d'après le compte Rabel, on peut le faire dans 20 minutes avec. Je sais pas, je vais. Voilà. Voilà. Donc, la première, comme l'exercice 1, tous les exemples les faits, on les a traités, les exemples. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, l'exercice numéro 2, il y a d'autres fonctions. Cette fois-ci, c'est des fonctions qui ont des conditions. Donc, on va voir comment le faire. Donc, on va commencer par la première. Donc, la même chose, je vais la prendre. Donc, toujours c'est la même règle, les mêmes règles, soit la composition, soit la récursion. Est-ce qu'en la regardant HD, c'est une composition? Donc, la fonction, c'est quoi? Son arité, c'est 1, puisqu'elle s'applique à un seul paramètre, et elle dit quoi? Elle dit si ce paramètre d'entrée, c'est un 0, donc ma fonction, elle va retourner 0. Sinon, qui veut dire, est-ce que le paramètre d'entrée, c'est supérieur à 1? Parce que on travaille juste sur des entiers, donc positifs. Donc, des nombres naturels, pardon. Les entiers, quand ils sont positifs ou négatifs, donc c'est des entiers naturels. C'est des entiers positifs, c'est-à-dire c'est des nombres naturels. Donc, dans ce cas, si ce n'est pas un 0, donc forcément, ça va être supérieur ou égal à 1. Donc, soit 1, soit 2, soit etc. Donc, dans ce cas, la fonction, elle va retourner 1. Donc, on doit montrer que cette fonction est primitive récursive. La composition, je pense. Puisque l'arrêté de la fonction SG, c'est 1. Donc,
le n, c'est 0. Oui, d'accord, ça va? Peut-être c'est la connexion. Ok, ok, donc je vais répéter, peut-être. Donc cette fonction SG, elle retourne un 0, c'est le X, ça veut dire c'est le paramètre d'entrée, c'est un 0, ou là, elle retourne 1, c'est il est supérieur ou égal à 0, supérieur strictement à 0, ça veut dire égal à 1. Notre cours, on travaille qu'avec des entiers positifs, ce qui veut dire des nombres naturels. ما نخدموش les éléments négatifs ou la réelle. Donc, est-ce qu'on peut la faire par composition? C'est pas évident parce que toutes les fonctions qu'on a vues jusque-là n'ont pas deux conditions. Donc, c'est pas évident de composer cette fonction à travers les fonctions précédentes. Donc, on va utiliser la récursion. La récursion presque دايما تمشي. La composition اللي ما تمشيش دايما. Donc, هنا SG l'arrêté تاعها c'est 1 puisqu'elle est appliquée à x et donc n plus 1 c'est 1 et donc 1 c'est 0 et donc on est dans le cas particulier de la récursion et donc j'ai deux conditions à vérifier. La première c'est que SG de 0 doit être une constante et la deuxième SG de y plus 1 ça doit être une fonction g que je dois trouver appliquée à SG de y. هذا هو le plan de travail تاعي. Et je commence à l'appliquer. Je commence par la première. SG de 0. SG de 0. J'applique la définition de SG. Elle dit, si vous avez un paramètre, vous devez le tester. Si c'est un 0, donc le résultat de la fonction c'est 0. S'il est supérieur ou égal à 1, le résultat c'est 1. Le paramètre d'entrée c'est 0. Et donc le SG de 0, le cas de x égale 0. Donc c'est un 0. Est-ce que 0 c'est une constante? Oui. Et donc c'est bon, la première condition est vérifiée. Deuxièmement, donc vous voyez que c'est très simple, juste il faut comprendre ce que je dois faire. Donc SG appliqué à y plus 1. Non. Est-ce que je suis dans le premier cas ou là je suis dans le deuxième? Ou là je suis... oui, oui. Donc forcément je suis dans le deuxième. Parce que, donc bien sûr je dois justifier. Donc je suis dans le deuxième car forcément y plus 1 il est supérieur et égal à 1 quel que soit y appartient à n. Puisque y appartient à n, donc le y plus 1, le minimum y est con 0. Et dans ce cas, 0 plus 1, il est supérieur ou égal à 1. Et donc, on est égal à 1. Comment maintenant écrire ce 1-là comme ça? Comme étant g de SG de y. Qu'est-ce que je peux lui faire? Des propositions. Je vais regarder le chat, peut-être que je vais cliquer sur la Des propositions. Bon, on a l'habitude de trouver le SGY comme étant quelque chose de récursif. Mais n'oubliez pas. Maintenant, ça n'existe pas. J'ai pas bien entendu. Y plus 1 moins Y.
si je l'écris comme ça, je peux l'écrire, hein, mais est-ce que ça va m'aider? Le mois, alors que le mois, je ne sais même pas comment le traiter. Hein. Jusque-là, je ne sais pas comment le traiter. Parce que je ne connais pas la fonction mois. Jusque-là, on ne l'a pas traité. Okay. Parce que comme égalité. ما سمعتش bien. Madame S2Z. S2Z. Madame Ryan. Oui, oui, donc c'est S composé à Z de Y. Tu peux faire ça. Et j'ai le Y. SG de Y. Qui un seul élément, c'est simple. La projection. Donc, pour répondre à votre camarade, le 1, c'est Y plus 1. C'est pas faux. Oui, c'est juste. Mathématiquement, c'est juste. Mais est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va m'aider pour faire sortir ça? Déjà, je trouve que le mois, ça va me gêner parce que je ne connais pas le traitement de moi jusque-là. Je ne peux pas le transformer en fonction et la considérer comme primitive récursive. Donc, on peut utiliser cette idée, mais on a un D1 et je veux une fonction d'un paramètre, les Y. Bon, X, Y, parce qu'on a Y. Après, on a élément la projection. Donc, c'est S composé. Ah, ok. Bon, voilà, je vais voir. J'aimerais bien écrire des choses fausses et puis. Alors, 0 plus 1, 0 si S de Y, va dans Z, oui, oui. Après, des reprojections. Oui, très bien. Pour Ryan, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Pour Ryan, oui, très bien. C'est exactement ça ce que je veux faire. Donc, S de Z, j'ai besoin de ça. Et donc, je vais faire la projection. Donc, c'est mon Y, c'est lui le résultat, donc je prends la projection par mes deux éléments, je prends le deuxième. Et SG, l'élément, je veux faire entrer pour avoir le résultat souhaité. Donc c'est Y, et donc ça va être juste, c'est S composé à Z, composé à P de 2 et appliqué à SG de Y. Et puisque ça, il est primitif récursif, donc je peux le considérer comme ma fonction G. Ok, donc c'est bon, la première condition est vérifiée, la deuxième est vérifiée, donc ma fonction est primitive récursive. Ok, est-ce que c'est clair? Il suffit juste d'avoir le sens d'abstraction, faire comme. Toujours rester abstraite et vous concentrer sur ce que vous voulez avoir à la fin. Parce que le module, il خافوا بزاف les étudiants en général, mais هو ماشي vraiment واعر. Donc, la deuxième. Donc, c'est le prédécesseur. Prédécesseur, ça veut dire les من قبل. Ok, donc, toujours, c'est une fonction d'arrêter 1, elle prend un seul élément entrée. Si cet élément-là, il est supérieur strictement à 0, elle va lui diminuer 1. Donc, sinon, si c'est un 0, donc elle va retourner un 0. Donc, pour garder mes fonctions dans l'ensemble des éléments naturels. Je parle toujours adat tabi'iyya. OK, نقص إذا il est supérieur à 0. Mais il a 0, donc c'est ça le prédécesseur défini par cette fonction. Toujours. Donc, c'est pas évident de faire la composition ici. Donc, je pense à la récursion. La récursion, n plus 1, c'est 1, implique que n, c'est 0. Je dois vérifier les deux conditions, que ma fonction
prédécesseur appliqué à 0, ça doit nous donner une constante. Et la fonction prédécesseur appliquée à y plus 1, ça doit donner J, la fonction prédécesseur de y. Ça, c'est le brouillon DLE. Et puis, je commence à travailler. Donc, nous avons prédécesseur de 0. Ça donne quoi? Je regarde. Est-ce que je suis dans le premier cas ou là, je suis dans le deuxième? Je suis dans le deuxième. L'entrée, c'est 0. Donc, ça va donner un 0. Et 0, c'est une constante. Et c'est bon, je m'arrête là parce que la première condition est vérifiée. La deuxième, prédécesseur de y plus 1. Est-ce que je suis dans le premier cas ou là, le deuxième cas? Je suis dans le premier, normalement, parce que forcément, y plus 1, elle est forcément supérieure strictement à 0. Donc, ça donne y plus 1 moins 1. Car y plus 1, il est strictement supérieur à 0, quel que soit y appartient à n. Et ceci, ça donne quoi? Ça donne y. Parce que plus 1 moins 1, ça donne y. Donc, qui fait de y? Je le transforme en ça. Projection. Oui, très bien. Donc, je fais faire entrer la projection tout simplement. Donc, c'est P2 de 2. De quoi? De prédécesseur de y. Donc, ça, c'est très simple parce que la fonction G, c'est la projection elle-même. Donc, je n'ai même pas besoin de la composer à une autre fonction. Ok, donc voilà. Et c'est bon. Par récursion, j'ai vérifié les deux conditions. Ok, donc, quitte après, c'est facile. Tous les juste, tu dois concentrer et trouver la solution. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions à la Wishterna? Est-ce que vous le trouvez difficile? Ok, très bien. Donc, même si vous allez voir les bon, exercice 3, on va le faire. هذا كتشوفوها هي factoriel puissance, on l'a déjà fait. Mais elle a des SG bar les تشبه ال SG, ça va être presque la même chose, on va le faire rapidement تاني prochaine fois. C'était un examen, je pense, on va le faire تاني. Après, la série 2 fait un peu d'exercice plus difficile que ça. Donc, juste pour les sciences, est-ce que vous voulez qu'on garde la science pour la semaine prochaine à 17h30? Ou là, je vous propose toujours lundi et mercredi parce que je suis libre. Moi, je suis en la fac, donc n'importe quelle heure, ça m'arrange. Moi, je la fac avec l'embouteillage parce que j'habite loin. Donc, des fois, je suis bouquée. Donc, pour le mercredi, est-ce que vous êtes libre? Parce que quand vous hésitez, déléguer le mercredi, on va aller à notre prof l'après. Attends, on échauffe même le nombre de participants. Ça dépend parce que des fois, prof d'électricité, je suis de la mercredi. Mais la plupart du temps, enfin, ça, mais la séance programme métaphysique, normalement, samedi.
Oui, on peut fixer. Si je la fixe, je la fixe. Ah oui, si on la fixe, on lui dira, on le mettra au courant, il n'y a pas de problème. Donc, je préfère mercredi parce que même le nombre de participants, peut-être parce que manque la connexion, la fille. Oui, madame. Ok. C'est vrai. Donc, vous choisissez mercredi ou là. On fera un sondage et on vous remettra les résultats. Ok, ok. Ok, il y a une question, tu es un étudiant. Ok, pour le NES. Pour la première, est-ce qu'on peut faire tout simplement que 0 est une fonction de base? Pour le NES, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que 0, c'est une fonction de base qui est la fonction z, mais la fonction z, l'arrêté TH, c'est 1. Alors ici, je dois trouver une constante d'arrêté 0. J'ai répondu à cette question lorsqu'on a rencontré pour la première fois le cas lorsqu'on dit que c'est une constante. Donc celui qui répond que c'est la fonction z de x, c'est faux. Parce que je ne dois pas trouver une fonction h d'arrêté 1, mais je dois trouver une constante d'arrêté 0. La constante, l'arrêté TH 0, elle ne prend aucun paramètre d'entrée. OK pour Lounas Mouzouane. Il y a une fonction d'arrêté 0. Anna, je ne l'ai pas fait en cours. Pour faire radio, je ne l'ai pas fait en cours. Donc ça, c'était un choix qu'un des profs, ils ont choisi de définir une fonction z d'arrêté 0. Anna, j'ai laissé la fonction constante comme étant d'arrêté 0. Bon, Anna, je ne l'ai pas fait, donc c'est mieux de répondre à la CB1, non? Ok, donc même pour le NAS, bon, peut-être je vais la compter, mais ça dépend de la fonction z, c'est quoi? Hein? Donc, si vous allez écrire z de x, c'est faux directement. La fonction z d'arrêté 0, elle ne prend pas d'éléments. Si elle prend d'éléments en entrée, l'arrêté تاعها vous laisse 0. Peut-être vous avez suivi les vidéos, les vidéos parce que قلت باللي كاين des sections qui ont choisi de faire ça, كاين d'autres sections qui ont choisi de faire z comme étant la fonction appliquée à un élément. Ok. D'autres questions? Oui, pour Farad Younes, oui, je sais qu'il y a des sections les Daroka. Mais non, le slide d'y aller, ما كانش avec la fonction. C'était un choix. Voilà. Donc, on a Z d'arrêter 1, S d'arrêter 1 et P d'arrêter N. Et j'ai considéré la constante comme étant d'arrêter 0. D'autres questions? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là.